Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je viens de rentrer de ma mission, tout s'est bien passé et je bénis le nom du Seigneur qui a glorifié son nom, qui a béni. Voilà, je viens de rentrer, nous sommes déjà 1 heure, donc voilà, je ne me suis pas encore changé. Je vais me changer tout à l'heure, me débarbouiller un peu, puis aller me coucher, et parce qu'encore demain, la journée est longue. Je fais cette courte vidéo pour revenir un peu sur un sujet que j'ai l'habitude d'entendre. Je crois que dans ces derniers temps, il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de frères musulmans qui aujourd'hui qui utilisent la Bible, qui prennent des paroles contradictoires. Bon, tout ça, c'est pas mauvais, tout ça, c'est bon, voilà. Et chacun va chercher Dieu, il va croiser Dieu. Voilà ce que je peux leur dire. Si vous ouvrez la Bible, lisez dans le but de découvrir une vérité. Mais si vous lisez dans le but de découvrir une parole contradictoire, vous n'allez jamais comprendre la vérité biblique. Et voilà, donc, mais au passage, je fais cette vidéo rapidement parce que quand je venais, bon, c'est vrai, je suis un peu fatigué, mais quand je venais dans le train, j'ai feuilleté comme ça ma page Facebook et puis je suis tombé sur un post d'un jeune frère musulman qui, qui avait mis comme ça, qui a posé une question sur le texte de Deutéronome 18-18. Alors il a posé la question de qui parle le texte du Deutéronome 18-18. Comprenant que le Deutéronome 18-18 nous parle d'un prophète. On va le lire rapidement et puis on va Deutéronome 18-18. Voilà, 18-18, il est écrit, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Voilà ici, le même texte ici, ces mêmes paroles se trouvent un peu plus haut dans le verset 17, le verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi. D'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Donc, il y a beaucoup de frères musulmans qui trouvent dans ces passages l'annonce du prophète. Vous voyez, quand vous lisez le Coran parle beaucoup de Jésus. Le Coran parle de la naissance de Christ, que Jésus est né d'une vierge. Le Coran le confirme. Le Coran confirme que Jésus-Christ guérissait les malades, que Jésus-Christ ressuscitait les morts. Le Coran annonce le retour prochain de Christ. Donc, sa première venue et le retour de Christ. La Bible annonce le retour de Christ. Le Coran aussi confirme, attention, le retour de Christ. Le Coran même va plus loin pour dire que Jésus-Christ, Jésus est le souffle de Dieu. Vous voyez? Souffle de Dieu. Or, dans le mot souffle, on voit aussi l'esprit. Donc, comprenez une chose, Jésus-Christ est l'esprit de Dieu. Voilà. Et donc, contrairement, les frères musulmans aussi souhaiteraient aussi voir au travers de la Bible l'annonce de Mahomet. Est-ce que la Bible annonce Mahomet de la façon que le Coran a annoncé Jésus-Christ, le Coran a confirmé la naissance et le ministère de Christ, tout, le Coran dit que Christ est prophète, tout. Alors, les musulmans voudraient voir aussi dans la Bible, si la Bible aussi parle de Mahomet. Ce serait intéressant si la Bible parlait de Mahomet, ce serait intéressant. Voilà, personne n'est contre, mais dommage que la Bible n'en parle pas. Bon, et si la Bible n'en parle pas, on ne doit pas forcément chercher des versets bibliques pour dire que non, c'est de Mahomet que la Bible voudrait parler. Non. Il y a beaucoup d'exégèses qui ont vu tout cela. Ils n'ont pas parlé. Et quand on lit la Bible n'a pas parlé de Mahomet. Voilà, la Bible n'a pas parlé de Mahomet. Si Mahomet a parlé, si le Coran a parlé de Christ,
C'est de bonnes guerres. Voilà, mais la Bible n'a pas parlé de Mahomet. Maintenant, le verset, ce texte ici de Deutéronome 18 et 18, de qui il est question? Parce qu'il parle de la venue d'un prophète. Et le prophète dont il est question, je vais vous planter les deux corps, je vais vous dire rapidement que le Seigneur dit à Moïse, dit au peuple, je vais susciter un prophète comme toi. C'est le verset 15 qui fait ressortir la chose. Le verset 15 dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi. Il parle au peuple d'Israël. Il dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Donc, c'est Moïse qui parle. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète du milieu de toi. Donc, le prophète qui devait sortir, il devait sortir du milieu du peuple d'Israël. Donc, du milieu de la tribu d'Israël, du milieu du peuple d'Israël. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas en Arabie, ce n'est pas ailleurs. C'est au milieu, du milieu de toi. Alors, déjà, du milieu de toi, exclut déjà que d'autres prophètes venant d'ailleurs. Donc ici, c'est parle d'un prophète qui devait sortir du milieu du peuple d'Israël. Il dit, vous l'écouterez. Maintenant, c'est le verset 18. Il dit, je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc ici, beaucoup voudraient voir dans ce passage le prophète Mahomet, le prophète des musulmans. Voilà, ben, je vais tout de suite rassurer mes frères que cet texte-ci ne parle pas d'un autre prophète, mais pas d'un prophète qui doit sortir, qui était juif, qui était israélien, qui doit sortir du milieu d'eux. Donc, du milieu de toi, c'est déjà sa localisation. Ça le localise où il devrait sortir. Du milieu d'Israël. Ok. Pourquoi est-ce que Dieu avait promis la venue d'un prophète du milieu d'Israël? Quand vous lisez le texte, au début, vous comprenez qu'à partir du verset, euh, du verset 17, le verset 17 dit, l'Éternel dit, d'abord le verset 16, il nous dit, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands feux, afin de ne pas mourir. Donc, quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, il les a menés dans le désert, dans le désert, et c'est au pied du mont Sinaï qu'il a dit à Moïse de les sanctifier pendant 3 jours. Et le troisième jour, il allait descendre sur la montagne pour leur parler. Et la Bible dit que Moïse les a sanctifiés pendant 3 jours. Et le troisième jour, Moïse les a menés au pied de la montagne. Et ces jours-là, la montagne, tout le sommet de la montagne, tout était couverte de nuées, la fumée. Et la fumée qui montait, il y avait un grand feu qui était au sommet. Dieu était un feu. Dieu était un feu. Oui, on ne peut pas le voir. Donc Moïse était monté au sommet de la montagne. Et Dieu est descendu dans une grande fumée épaisse. La Bible dit que la montagne tremblait. Il y avait des éclairs. Les tonnerres grondaient. Et le peuple a pris peur. Et ces jours-là, ils se sont jurés de ne plus voir Dieu de cette façon. En laissant le voir Moïse pour dire à Moïse, désormais si Dieu veut nous parler, qu'il prenne une autre forme, qu'il nous parle par une autre manière, mais pas par cette façon-là. Pendant sinon on va mourir. Parce que la façon dont Dieu est descendu, la montagne tremblait, c'est comme un volcan, comme un volcan était sur le point de cracher du feu. Et le peuple a pris peur. Ils ont dit à Moïse, si c'est comme ça, désormais que Dieu nous parle autrement, mais pas de la façon dont qui s'est révélé à nous. Et Dieu a dit à Moïse, ils ont raison. Ils ont raison. Mais je vais susciter un prophète comme toi pour leur parler désormais. Comme toi. Quand la Bible dit un prophète comme toi, un prophète qui a la dimension
de Moïse. Un prophète comme toi, c'est un prophète qui fera comme Moïse. Un prophète comme toi, c'est un prophète qui viendra, qui va exercer le même ministère que Moïse. Voyez, quand vous lisez la Bible, le ministère que Moïse a exercé, c'est le ministère des libérateurs. Moïse est venu comme un libérateur. Israël était esclave en Égypte pendant 400 ans et demi. Ils étaient esclaves des pharaons. Ils étaient dans la souffrance. Et Dieu a suscité Moïse comme un libérateur pour les faire sortir de l'esclavage, pour les amener à Canaan. Donc quand Dieu dit, je vais susciter un prophète comme toi, ça veut dire que je vais susciter un autre libérateur comme toi, un autre libérateur comme toi. Et quand vous lisez les textes, Moïse a manifesté la puissance de Dieu. Moïse avait une onction terrible. Moïse a manifesté la puissance de Dieu. Moïse était Dieu sur Pharaon. Moïse était Dieu sur Pharaon. La Bible déclare que l'Égypte respectait Moïse à cause de la dimension d'onction qui était sur sa vie. Moïse parlait à la nature. Moïse a fendu la mer en deux. Moïse a fait descendre, la grêle, il a fait descendre le feu. Moïse a changé de l'eau en sang. Moïse a fait venir des grenouilles. Moïse a traumatisé l'Égypte jusqu'à ce que l'Égypte accepte de libérer le peuple de Dieu. Donc Moïse était un prophète libérateur. Moïse était un prophète libérateur. Il est venu libérer le peuple de Dieu. Israël était une église de Dieu en Égypte. Donc il est venu pour libérer l'église de Dieu, sortir de la captivité pour les amener à Canaan. Et le prophète qui viendrait comme Moïse, c'est un prophète qui devait avoir la dimension de Moïse. Il dirait même plus que la dimension de Moïse. Il vient comme libérateur. À ce que je sache, Mahomet n'est pas venu comme un libérateur parce que le prophète dont il parle, dont on parle, que la Bible parle, que Deutéronome 18 parle, ce n'est pas un prophète qui vient pour parler. Mais qui vient pour annoncer des choses, mais ce prophète qui vient comme un libérateur pour libérer les captifs, pour libérer les captifs, pour libérer les aveugles, pour libérer les opprimés. C'est un libérateur. Et Dieu promet à Moïse, il dit, après toi, je vais susciter un prophète comme toi. Et je mettrai ma parole dans sa bouche pour leur parler. Pour leur parler. Oui, la parole libère pour leur parler. Et ce prophète-là, c'est la personne de Jésus-Christ. Comprenez que Deutéronome 18 parle de Jésus-Christ. Comprenez que Jésus-Christ, quand il est venu, son ministère terrestre, il a exercé 3 fonctions. Il a exercé la fonction de souverain sacrificateur, selon Hébreu. Souverain sacrificateur. Il a exercé la fonction de prophète. Il a exercé la fonction de roi. Donc, il était roi, il était sacrificateur, il était prophète. La femme samaritaine au puits, elle a dit, je reconnais que tu es un prophète. Elle a reconnu que c'était un prophète. Ponce Pilate a reconnu que Jésus-Christ était le roi. Il dit, es-tu le roi des Juifs? Il dit, tu le dis toi-même. Il n'a pas régné. Voici les 3 fonctions qu'il a exercées. Donc le prophète dont Moïse parlait, c'était Christ. Christ est venu en tant que prophète. Il a annoncé le grand programme de Dieu. Il a annoncé des grands programmes de Dieu, de ce qui va arriver et comment les choses vont arriver. Il a annoncé ces choses-là. Et c'est lui que Israël devrait écouter. Et c'est lui que l'humanité doit écouter. Et pour aller plus loin, parce que, écoutez-moi bien, quand vous lisez la Bible, toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, toutes les prophéties tournent autour d'une seule personne, la personne de Jésus-Christ. Ésaïe, Moïse a annoncé la venue de Christ comme prophète. Ésaïe va annoncer la naissance et la mort de Christ.
Jérémie va parler de lui. Daniel va parler de sa royauté, de l'eschatologie. Comment est-ce que les gens vont se passer? Joël a parlé de la venue de l'onction, toutes ces choses-là. Donc, tous ces prophètes ont parlé. Donc, après Moïse, il y a eu Isaïe, il y a eu Jérémie, il y a eu Jérémie, il y a eu Ézéchiel, il y a eu Daniel, il y a eu Amos, il y a eu Joël, et tout cela jusqu'à le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est Malachi. Malachi annonçait la venue aussi de Christ. Annoncé, voyez, et après Malachi, il y a eu le dernier, il y a eu le prophète de transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, si vous voulez, entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. C'est le prophète, oui, le prophète Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu, il a aussi annoncé Christ. Il a annoncé ce Christ, celui qui devait venir pour boucler tout. Celui qui devait venir, c'est pourquoi quand Christ est venu, il dit, je ne suis pas venu pour comment on appelle ça même, annuler la loi, mais pour l'accomplir. C'est lui le libérateur. Quand il est venu, vous voyez, quand vous lisez, il s'est levé dans Luc, le chapitre 4, verset 12, quand il a fini de parler. La Bible, il a pris le rouleau, il a lu. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a envoyé pour libérer les captifs. Donc, il est venu en tant que libérateur, pour annoncer une bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour guérir les cœurs brisés. Voici la mission de Christ. Et c'est ce que Moïse a annoncé. Il dit un prophète comme moi. Mais quelle était la mission de Moïse? Quelle était la mission de Moïse? Parce qu'on dit comme moi, il ferait les mêmes choses que moi. Il ferait les mêmes choses que moi. Aucun prophète n'a fait les mêmes choses comme Moïse. Mais quand Jésus-Christ est venu, il est venu en tant que libérateur. Il a fait les mêmes choses. Je dis qu'il a fait encore plus que cela. Vous comprenez? Il a fait plus que cela. C'est de lui que Deutéronome 18 parle. Il ne parle pas d'un autre prophète, mais il parle de Jésus-Christ qui vient en tant que libérateur. Mahomet n'est pas venu en tant que libérateur. Aucun d'autre n'est venu en tant que libérateur. C'est Jésus-Christ après Moïse qui est venu en tant que libérateur. Il nous a libérés de l'Égypte spirituelle. Oui, ce monde dominé par le diable, bibliquement appelé l'Égypte. C'est une Égypte spirituelle. Et Christ est venu pour nous libérer dans l'Égypte spirituelle, pour nous amener à Canaan spirituel, qui est le paradis, qui est la présence de Dieu. Oui, qui est le royaume à venir de Dieu. C'est le royaume à venir, où Christ va être établi comme roi. Voici la mission du libérateur. Et pour terminer, nous allons partir rapidement dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 1. On va comprendre que il s'agit là ici de Jésus-Christ. Voyez, Israël a eu peur. Israël a eu peur de la façon dont Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Ils ont eu peur, ils ont été traumatisés par cette apparition de Dieu, parce que Dieu a apparu dans le feu, dans toute sa gloire. La Shekinah de l'Éternel était sur la montagne, et le peuple de Dieu tremblait de tout leur corps, de tous les membres. Et ils ont dit à Moïse, non, désormais, que Dieu nous parle autrement, que Dieu nous parle autrement. Alors, Dieu a trouvé que cela était bon. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Écoutez bien, Hébreux dit, chapitre 1, verset, à partir du verset 1. Écoutez bien. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Il dit, avant, Dieu avait parlé par les prophètes. Il a parlé par Moïse, par Jérémie, par Moïse, par Isaïe, par Jérémie, par tous ces prophètes. Quand il a fini de parler par tous les prophètes maintenant, la dernière personne à qui il a confié le sceau, voilà. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu a parlé avant par les prophètes. Le verset dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses,
par lesquels il a aussi créé le monde. Dieu, dans ces derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans les temps de la fin du monde, nous sommes dans les temps de la fin du monde. Donc, le message des derniers temps, après ce message des derniers temps, il n'y a pas un autre message. Le message des derniers temps, Christ est venu, la Bible dit que c'est lui qui vient, il est l'amen, il est le sceau de Dieu. Parce que quand on parle d'un sceau, c'est-à-dire qu'on a fini d'écrire la lettre, on a fermé l'enveloppe, et puis on met le sceau. Christ est le sceau. Christ est le sceau, vous comprenez? Sa parole est le sceau par le Saint-Esprit. Voilà, il dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts. Voici ce que le texte dit, que Dieu autrefois avait parlé par les prophètes. Donc il y a eu le temps des prophètes où Dieu a parlé par les prophètes. Et quand le temps des prophètes est fini, le dernier prophète que la Bible a annoncé, c'est Christ. Comprenez bien, c'est Christ. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, il y a eu le temps des prophètes. Le temps des prophètes est fini. Et quand Christ est venu, il est venu en tant que Fils. Et maintenant, Dieu parle par le Fils. Dieu parle par le Fils. Vous comprenez comment Dieu parle par le Fils? Dieu passait par les prophètes, il parlait au peuple de Dieu. Sur le mont Sinaï, il était descendu en personne. Ils ont dit non, il est descendu comme un feu. Ça, on ne peut pas soutenir, on ne peut pas tenir devant cette présence. Alors, il ne descendait plus maintenant par le feu, il descendait par les prophètes, c'est-à-dire qu'il parlait par les prophètes. Il parlait par les prophètes pour parler à son peuple. Il parlait par les prophètes pour parler à son peuple. Et quand les temps, la dispensation des prophètes sont finis, il est rentré dans la dispensation du Fils. Il a parlé maintenant, il dit le temps des prophètes est fini. Maintenant, il passe par le Fils. Alors Dieu s'incarne. C'est pourquoi quand vous lisez Jean le chapitre 1er, à partir du verset 1er, il est écrit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous se crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Bon, je vais vous épargner de toutes ces choses, mais ce que je veux vous dire, que le dernier, que Dieu a parlé par les prophètes. D'abord, il a parlé lui-même, il a voulu se présenter lui-même à Israël sur la montagne. Ils ont dit non, il descend comme un feu. Il dit on ne peut pas supporter sa présence. Il dit ok, il va commencer à parler par les prophètes. Il a commencé à parler par les prophètes. Il a commencé à parler par les prophètes. Et après, il dit bon, le temps, la dispensation des prophètes, c'est fini. Je vais parler maintenant par le Fils. Par le Fils. Alors, il s'est fait une chair. Il parle. Il passe par cette chair pour parler maintenant. Puisqu'il s'était présenté en personne, dans le feu, on dit non. Maintenant, il se présente maintenant sous une forme humaine. Il s'est présenté sous une forme humaine maintenant pour parler aux gens, pour parler à son peuple. Il dit, vous l'écouterez. Donc, Deutéronome 18, 18 ne concerne pas un autre prophète, que ce soit de la Bible, que ce soit ailleurs, que ce soit d'avant-hier. Mais le Deutéronome 18, 18 concerne la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour tout lecteur, pour tous ceux qui veulent lire la Bible, pour tous ceux qui veulent chercher la vérité dans la parole de Dieu, laissez-moi vous dire que de la Genèse à l'Apocalypse, toute cette parole tourne autour d'une seule personne, la personne de Jésus-Christ, le libérateur.
le libérateur. Et c'est Jésus-Christ qui dit, je suis la lumière du monde. Il dit, celui qui marche après moi ne sera pas dans les ténèbres. Frère, accepte Jésus-Christ et tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Et laisse-moi vous dire une chose. Jésus-Christ a dit, il dit, je suis le chemin de la vérité et de la vie. C'est lui qui le dit, ce n'est pas quelqu'un qui le dit. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous cherchez un chemin, c'est Christ. Il dit, personne, c'est lui qui le dit. Personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Il est le chemin. Il est le chemin. Il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu veux la gloire de Dieu. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Bien-aimé, on nous parle de résurrection. Ça veut dire que, quand on nous parle de résurrection, ça veut dire que nous tous, tous les humains, on va tous connaître la mort un jour, chacun à son tour. Mais la Bible nous annonce une résurrection. Une résurrection. Il va y avoir deux grandes résurrections. La première résurrection, c'est ceux qui vont ressusciter pour la vie éternelle. Et la seconde résurrection, c'est ceux qui vont ressusciter pour le jugement. C'est pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Et qui est le maître de la résurrection? Qui est le maître de la résurrection? Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Ésaïe, ce n'est pas Jérémie, ce n'est pas Daniel, ce n'est pas Mahomet, ce n'est aucun des prophètes, ce n'est pas un ange. Celui-là qui est le maître de la résurrection, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi en Apocalypse chapitre 10, il dit quoi? Il dit, j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens la clé de la mort et du séjour des morts. Donc c'est Jésus-Christ qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui te dira, sors pour la vie éternelle. Il est le juge, il est l'avocat. C'est lui qui te dira ce jour-là. Nous tous, que tu sois chinois, que tu sois africain, que tu sois qui que ce soit, on va tous partir un jour. Mais la personne qui va venir toquer à ta porte dit, toi sors, va au paradis, toi sors, va ici. La personne qui donnera cette orientation, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi le brigand à la croix, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Il a dit au brigand, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. La personne qui est capable de dire à une personne, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, ça veut dire qu'il a la clé du paradis. C'est Jésus-Christ. Alors, je te salue dans le nom de ce Jésus-Christ. Deutéronome 18, 18 parle de Jésus-Christ et ne parle pas de quelqu'un d'autre. Toute la Bible parle de Jésus-Christ et ne parle pas de quelqu'un d'autre. Soyez tous bénis. Et bon début de semaine à tous. Amen. C'était votre frère, le prophète Kolou. Le prophète Kolou pour vous servir. Et on prend rendez-vous pour un autre programme.